les filles, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se voit pour commencer un nouvel album et on va commencer l'album Noël Action. Il est juste là le bloc, tout en dessous. Voilà, on va travailler cette bloc. A Little Bat of Christmas Magic. Voilà, avec le foil. On va utiliser celui-là. Du coup, moi j'ai deux blocs comme ça. On va utiliser du calque, du papier calque. Celle-ci, il vient de la marque Crealia, c'est la marque Cultura, mais vous pouvez utiliser quel calque vous voulez. Même, il y a des pages calque dans les blocs action, on a vraiment partout. Je vais utiliser du ruban satin comme ça, 6 mm. Ça, vous trouvez sur la boutique Brico Scrap. La couleur, c'est rouge. Pour faire des fermetures, on va utiliser des aimants aussi et je pense qu'on va utiliser des flippettes aussi. Je vais utiliser les demi-perles comme ça, rouge et vert foncé de la marque Studio Light. Au niveau du papier, on va utiliser 3 couleurs différentes. On va partir sur le blanc, rouge foncé et aussi le vert sapin. Du coup, on va utiliser les 3 couleurs différentes. Je pense qu'on va habiller l'album en rouge. On va faire les pages en blanc. Et après, on va travailler les places photos avec le rouge et le vert. On a besoin aussi de perforatrices. On va utiliser, en tout cas moi je vais utiliser celle-ci pour faire des petites onglets pour les ouvertures. Mais vous pouvez très bien utiliser aussi des dies pour faire ça ou n'importe. Qu'est-ce que vous voulez. Même des perforatrices ronds. On peut faire avec aussi. Je vais utiliser la perforatrice pour arrondir les coins. Cette perforatrice pour faire les coins photos de la marque 25 Creative comme d'habitude. Cette perforatrice comme ça dentelle toujours 25 Creative. Et aussi cette bloc Luxe Paper Block du Action pour récupérer quelques die cuts. Je vais voir exactement, parce qu'on n'a pas beaucoup de die cuts dans le bloc. Du coup, je vais voir exactement qu'est-ce que je peux prendre de cette bloc aussi pour faire la déco. Là, on va commencer la structure. Pour réaliser la structure, on a besoin de 2 cartonnettes qui mesurent tous les deux 24 sur 17. Du coup, on a 24 comme ça, 17 comme ça. C'est un album qui ça change un peu par rapport d'habitude. Et la tranche, il fait 24 sur 7,5. On va commencer tout de suite par habiller notre structure. Et moi, je vais prendre le rouge. Comme j'ai précisé, j'ai trop envie de faire une structure rouge et partir sur des pages blancs. Je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, il va parfaitement. Et je vais utiliser pour ancrer cette Distress Oxide. C'est un rouge un peu foncé. On va commencer tout de suite. Moi, j'ai mis déjà de double face sur le dos. Comme la structure, il est grande, du coup, il faut qu'on utilise les pages A4 comme ça. Je vais commencer direct avec ma tranche. Je me place ici bien droit correctement et je mets ma tranche au milieu. Du coup, je veux récupérer mon petit kit pour faire les structures. Et tout le reste, je vais faire en accéléré parce que vous savez très bien comme je fais des structures. Du coup, tout ça, je vais faire en accéléré. Après, n'hésitez pas si vous voulez, vous trouvez sur la chaîne un tuto exprès que pour les structures. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour vous. Je vais récupérer ma petite poubelle juste à côté. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. C'est bon, la structure il est bien sec, c'est bon. Là on peut décorer cette côté. Du coup, pour réaliser cette côté, moi je veux utiliser ce papier avec les flocons ici, avec le foil.
je colle ici. Sur la tranche, je colle celui-là. Et sur le dos, je colle celui-là avec l'effet bois. Mais il y a 3 papiers effet bois dans le bloc. Mais celui-là, il a exactement les mêmes tonalités comme les papiers qui sont ici. Et pour la déco, en fait, j'ai pris la couverture du bloc. Et je me suis amusée à tout découper. Le sapin, les petites gnomes. Vraiment tout. Comme ça, je peux utiliser pour mettre ici en déco. Les petits gnomes. Les petites guirlandes comme ça. Le mot magique, Christmas magique, Noël magique, je vais utiliser parce qu'il a le foil et j'aime bien. Et je vais utiliser celui-là comme papier déco. Je pense que je vais mettre sur tout, je vais mettre sur une cartonnette en 3D. Celui-là aussi, je me disais bien si il va pas mieux sur une papier rouge après avec un petit contour doré, mais on a déjà tout le doré et tout, du coup je vais laisser pour l'instant comme ça. Et je commence tout de suite à tout coller en accéléré. Et après, on va faire les pages et la couverture intérieure. C'est bon les filles, j'ai fini de décorer, il a bien séché, c'est bon. Je me suis habillée aussi parce qu'il fait froid. Ici, le mon ho ho ho, j'ai découpé en papier blanc et après papier calque et j'ai superposé les deux. Comme ça, j'ai le foil d'étoile de papier calque. Ici, avec le nouveau blanc et le Stiegels transparent, j'ai fait l'effet magie du traîneau. Comme c'est le traîneau qu'il a passé et il y a de la magie qui reste derrière. Et là, plein de petits flocons qui tombent. Ici, tout c'est en 3D. Et les décos du sapin, au début j'ai commencé avec le Stiegels et au final j'ai décoré avec les demi-perles. Mais je pense que je vais faire encore quelques petites décos du Stiegels aussi parce que j'aime beaucoup aussi avec le Stiegels aussi, mais j'aime beaucoup avec l'effet 3D aussi. Du coup je pense que je vais faire encore quelques-unes une fois qu'on va finir la déco du couverture intérieure, comme ça je peux laisser qu'il sèche correctement. On reste tout la déco il est en 3D et je me suis amusée à tout détourer et à tout coller comme ça ça se voit comme il faut.
Mais en tout cas, j'ai mis déjà, je vais laisser tout la déco en accéléré comme ça. Vous pouvez regarder exactement comme j'ai tout découpé. Et le reste, c'est tout simple. Là, maintenant, on va faire l'intérieur. Les deux couvertures de l'intérieur sont des couvertures miroirs. Tous les deux, c'est exactement la même chose. Du coup, je vous passe une côté et l'autre côté, je fais toute seule. J'ai pris deux morceaux de papier exactement pareils qu'ils mesurent tous les deux 16,5 sur 23,5 pour mettre une ici et une ici. Comme j'ai précisé, tout c'est exactement identique. Après, pour cette côté, comme pour l'autre aussi, on a besoin, au total, on a besoin de 4 places photo. 2 ici et 2 ici qu'ils mesurent 16,5 sur 10,5 moins 1 cm. Du coup, on va mettre 2 là et 2 là. Et je vais mettre tout de suite ici, en laissant une petite bordure ici de quelques millimètres, 3 mm, 2 mm, quelque chose comme ça. Et ici pareil, ici par contre je laisse environ de 3-4 mm. Et je colle la première place photo. Et le deuxième place photo, je colle exactement dans le même endroit comme le premier. Et je laisse toujours 2-3 mm. Je colle pas exactement à côté du pli pour pas embêter la structure. Pour pas qu'on n'a pas des soucis quand on va fermer ou on va ouvrir. Tout simplement. Et je colle. Je regarde encore une fois pour être correctement. J'ai l'impression que je suis pas droit. Voilà, et je colle. Et après, je fais toute seule exactement la même chose sur cette côté. Je vous montre pour l'instant juste ici. Du coup, il vient comme ça. Et après, la page, il va être posé ici. Et on va avoir ça et ça. Maintenant, on va prendre deux livrets. Les livrets, ils mesurent 18,5 comme ça. Et comme ça, ils mesurent 27. On a 13,5 et 13,5. Je vais noter 18,5 sur 27 moins 13,5 moins 13,5. Et on a besoin de deux livrets. Un pour ici et un pour ici. Ça, on va utiliser après. On va prendre deux pochettes. Deux pochettes avec une bordure réalisée. C'est à vous de voir quelle bordure vous voulez utiliser. Moi, je vais utiliser cette bordure dentelle. Mais les mesures sont prises avant de faire la bordure. De toute façon, avec cette bordure, on n'enlève pas grand-chose de la pochette. On enlève juste quelques millimètres. Il mesure 18,5 sur 13,5, moins 1 cm ici, 1 ici et 1 ici. Et là, je veux biseauter les coins. Là. Là. Là et là. Et cette pochette, on va coller en bas. Du coup, je vais faire bien mes plis. Sur cette côté aussi. Et sur cette côté aussi. Et je me place correctement ici, en bas. Bien au milieu, je prends comme repère les deux places photo. Le côté d'ici et le côté d'ici. Comme ça, je sais que je suis correctement. Et ici en bas, je laisse quelques millimètres. Et après, je colle. Désolée pour ma voix, mais je pense que je tombe un peu malade. Maintenant, je colle cette côté. Et on va finir par cette côté. Parfait. Celui-là, je colle après ici. Et là, pour finir, du coup, le livret, il vient ici. Et on va tout fermer. Avec cette livret, on tient fermé ici. Et là, pour finir, on va prendre 4 places photo. Qu'ils mesurent tous les 4. 14,5 sur 9,5 moins 1 cm. Et on va coller la première place photo ici au milieu. Au milieu de ma pochette. Je colle tout de suite.
Parfait. Et le deuxième, je le colle sur ce côté. Et je fais attention de me positionner également égal par rapport de la première place photo. Du coup, quand je suis correcte par rapport à la première place photo que je viens de coller, je colle celui-là aussi. Et ici, par contre, on va mettre ici un aimant. Du coup, je récupère les aimants. On va prendre 2. Et je colle un ici. Ou plutôt, on va coller un ici. Comme ça, au milieu. Et le deuxième, je le colle ici. Comme ça, il tient un peu plus serré tous les places photo. Comme ça. Parfait. Je fais exactement la même chose ici. Je colle tous mes papiers déco. Et après, on se voit avec le résultat final. Et bien sûr, pour faire les pages aussi. C'est bon les filles, j'ai fini de décorer l'intérieur. Du coup, sur tous les deux côtés, j'ai fait exactement la même chose. Pour ça, c'est très important d'avoir les deux blocs. Parce que sinon, vous ne pouvez pas faire des pages miroirs. Parce que dans cette bloc, on n'a pas deux fois le même motif. Comme dans les blocs qu'on trouve d'habitude chez Action. Du coup, il faut vraiment deux blocs pour faire cet effet miroir comme ça. Du coup, sur ce côté... Et comme exactement sur ce côté, j'ai mis le papier vert ici et vert le même papier ici. Sauf que là, j'ai choisi de mettre le côté avec le foil. Je ne sais pas si ça se voit. Voilà, on a le foil ici. Ici, on n'a pas. Là, j'ai mis cette petite carte. On ouvre, on trouve deux espaces photo ici. Et là, le papier avec les flocons qu'on a en dessous aussi. On ferme comme ça. Ici, on a cette grande carte où on peut mettre deux places photo ici, plus le troisième ici. Là, je veux tamponner à la fin. Et ici, comme j'ai précisé, c'est le papier avec le foil. Hop, il est assez subtil. Et on trouve encore deux espaces photo. Voilà. Tout simple. Vraiment. Mais j'aime bien et on peut mettre pas mal de photos. Et ici, c'est exactement la même chose. Du coup, ça sert à rien que je vous montre parce que c'est vraiment identique. Là, on va faire les pages et après, on a fini pour aujourd'hui. De toute façon, je pense que cet tuto, il est assez grand. Du coup, je vais prendre mon massicot et on va prendre des papiers blanches comme ça, basiques, pour faire les pages. On va prendre le papier et on va mettre comme ça à 23,5. Du coup, je me mets à 23,5 et je coupe. Je tourne ma page comme ça et je me mets à 18,5 et je coupe. Après, on va faire un pli de 1,5. Et le prochain pli, on fait de 0,5. Ça veut dire on met à 2 et on fait le pli. Et on a besoin de 4 pages comme ça. Je vous marque les mesures tout de suite. Juste, je fais mes plis. Du coup, 23,5 sur 18,5 moins 1,5 cm moins 0,5. 23,5 sur 18,5 avec un pli de 1,5 et un pli de 0,5. Et on fait 4 comme ça. Du coup, moi j'ai une ici. J'ai encore une qui est déjà prête. Du coup, il me manque encore 2 pour avoir les 4. Je fais encore les 2 avec vous. Et après, c'est bon pour cette tuto. Du coup, on va faire encore une fois 23,5. Je tourne comme ça. Je coupe à 18,5. Je fais mon premier pli à 1,5. Et le prochain, je le fais à 2. Ça veut dire 0,5. Et on a encore une page. Du coup, j'ai 3 pages jusqu'à maintenant. Et la dernière, la 4e. Hop, 23,5. 18,5. Avec un pli de 1,5. Et un pli de 0,5. Voilà.
C'est bon, ça c'est tout les filles. On a fini pour aujourd'hui. Du coup, j'ai mes pages et la structure qui est prête. À partir de demain, on va commencer les pages. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour continuer l'album. Bisous, bye bye.